Bien souvent, les gens ont en tête, pour reconnaître une vipère, un critère qui est faux. C'est le critère de la tête en V ou de la tête en triangle. Souvent, on entend V comme vipère. C'est totalement faux. Ça permet pas de reconnaître une vipère d'une couleuvre, ce critère-là. Les critères, ils sont là. Alors, le premier, il faut lui regarder les yeux. Alors, souvent, on me dit, vous êtes bien gentil, mon brave monsieur, mais quand je croise un serpent, j'ai pas forcément envie de le temps de regarder dans les yeux. Pourtant, c'est un moyen de reconnaître à qui on a affaire. La couleuvre, elles ont les pupilles rondes. Les vipères, elles ont les pupilles verticales, un peu comme les chats. Les couleuvres, elles ont sur le dessus de la tête quelques grandes écailles qu'on appelle des plaques céphalées. On l'observe là. Elles sont peu nombreuses, elles sont grandes. La vipère aspi, qu'on trouve en Touraine, elle a une multitude de toutes petites écailles, des dizaines et des dizaines. C'est très différent. Et ensuite, c'est la morphologie globale du corps. La couleuvre, elle est longue et fine. La vipère, elle est plus trapue. Et en particulier au niveau de la queue de la couleuvre est toujours très longue et effilée. Et la queue de la vipère, elle est courte et elle se termine subitement. Alors, il faut recouper ces trois critères pour être sûr à qui on a affaire. Parce que parfois, on a des individus atypiques qui peuvent manifester quelque chose qui ne serait pas significatif. Donc, il est toujours plus prudent d'essayer de recouper les trois. Et très important, ces critères-là, ils sont valables uniquement pour la France métropolitaine. Si vous partez en Afrique, une pupille ronde, ça peut être un mamba noir. Là, c'est pas la même histoire. En France, en tout cas, voilà les bons critères.